Les gars, bah ouais, je suis obligé de te le dire à chaque vidéo. Donc abonne-toi mon gars, abonne-toi, faut atteindre les 100K là, hein. Donc l'idée c'est pas de les attendre dans 4 ans. À un moment donné les gars. Lui, c'est Jonathan Hachi. Et malheureusement, nous ne pensons pas qu'il atteindra son objectif de 100 000 abonnés. Pourquoi? Eh bien parce qu'il commet des erreurs mortelles qui empêchent YouTube de promouvoir sa chaîne. Et à moins qu'il ne corrige ses erreurs, cela lui prendra énormément de temps avant d'atteindre son objectif de 100 000 abonnés. Et la partie la plus triste, c'est qu'il ne sait même pas qu'il commet ses erreurs. Et nous le savons car nous avons commis les mêmes erreurs lorsque nous avons lancé une de nos chaînes YouTube. Et lorsque nous avons arrêté de faire ces erreurs, nous avons réussi à faire croître l'une de nos chaînes jusqu'à 100 000 abonnés en seulement 5 mois. Ainsi, si vous êtes un YouTuber comme Jonathan Hachi, alors cette vidéo vous montrera les erreurs mortelles que vous devez éviter sur votre chaîne YouTube. Erreur numéro 1. Utilisez le même format de miniature. Maintenant, nous savons tous que la première étape pour faire croître une chaîne YouTube est de s'assurer que les gens cliquent sur vos vidéos. Car si les gens ne cliquent pas pour commencer, tous les efforts que vous avez déployés pour produire la vidéo seront gâchés. C'est pourquoi les élites consacrent 90% de leur énergie à créer la miniature parfaite. Mais lorsque vous regardez sa chaîne, il ne semble pas passer beaucoup de temps à créer ces miniatures. En fait, elles se ressemblent toutes. Et lorsque cela se produit en tant qu'abonné de sa chaîne, lorsque YouTube nous montre ses vidéos, nous pensons parfois que nous avons déjà regardé la vidéo. En conséquence, cela réduira son taux de clic et YouTube cessera de promouvoir la vidéo. Ainsi, ce que vous voulez faire, c'est certes utiliser votre image pour que les gens vous reconnaissent, mais aussi la rendre différente pour qu'ils sachent que c'est une nouvelle vidéo. Par exemple, si vous regardez la chaîne de Yomi Denzel, il utilise son image dans chaque miniature pour que les gens le reconnaissent. Mais chaque miniature a une apparence différente pour inciter les gens à cliquer sur la vidéo. En ayant cette variété dans vos miniatures, non seulement vous allez pouvoir récupérer vos abonnés, mais aussi attirer des nouveaux spectateurs. Erreur numéro 2. Ne pas optimiser pour le mobile. Encore une fois, c'est une autre erreur que nous voyons chez beaucoup de youtubeurs comme Jonathan Hachi. Et on ne peut pas les blâmer puisqu'ils passent seulement 5 minutes à faire la miniature sur Canva. Mais voici le problème. La plupart de vos vues viendront du mobile. Et quand les gens verront votre miniature sur mobile, les textes seront trop petits pour être lisibles. Et quand le texte est trop petit pour être lisible, les gens ne comprendront pas. Et s'ils ne comprennent pas, ils passeront simplement à la vidéo suivante. Vous voyez, le but de votre miniature est d'empêcher les gens de scroller, ce qui signifie que vous avez moins de 2 secondes pour susciter leur intérêt. Ensuite, ils vont lire votre titre afin d'obtenir plus de clarté et décider si oui ou non ils vont regarder votre vidéo. C'est pourquoi nous ne mettons jamais plus de 3 mots dans nos miniatures. Car nous savons que plus vous mettez de mots dans votre miniature, plus vous créez de la confusion chez les utilisateurs. En fait, nous n'essayons même pas de mettre des textes dans la plupart de nos miniatures. Car si vous vous sentez obligé de mettre des textes dans vos miniatures, cela signifie que votre miniature n'est pas assez explicite. Et si vous regardez les miniatures des élites, vous verrez qu'ils mettent très peu de texte dans leurs miniatures. D'ailleurs, nous vous recommandons également de faire des split tests AB de vos miniatures afin de savoir lequel fonctionne le mieux pour vous. Et pour vous aider, nous avons fait un tutoriel complet du logiciel que nous utilisons. Vous trouverez la vidéo dans la description. Maintenant, nous avons parlé de la façon dont Jonathan Hachi détruit son taux de clic en négligeant d'optimiser pour le mobile. Mais le taux de clic n'est qu'une partie de l'équation. La deuxième partie pour réussir sur YouTube est de faire en sorte que les gens regardent jusqu'à la fin. Parce que si les gens ne regardent pas jusqu'à la fin, alors YouTube ne va pas vous promouvoir. Et si vous regardez la chaîne de Jonathan Hachi, il fait précisément l'erreur que vous voulez éviter sur votre chaîne YouTube. Erreur numéro 3. Perdre trop de temps dans l'introduction. Pour mieux vous expliquer, regardons ensemble une de ces introductions sur le sujet. L'esclavage n'est pas fini. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, mets un petit j'aime. L'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déter, passe à l'action, créer ta vie sur mesure. Donc moi il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans de semaine, c'est gratuit, c'est offert. Cliquez sur le lien qui est dans la description, tu mets ton email. En tout cas, avant de créer à l'arnaque les gars, jetez un coup d'œil. Et après deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre les 5K au minimum par mois. J'ai arrêté dedans, des boosts sur le comment investir dans les startups, comment investir en immobilier, il y a quoi d'autre, personal branding, un module aussi sur le e-commerce, les gars, je sais pas ce que vous voulez les gars. Et en plus de ça, tu peux accéder à des incubateurs, à du coaching. Puis alors, est-ce que tu peux toujours accéder par via le CPF? Je ne sais pas encore, j'avais dit plusieurs vidéos, je me tape parce que voilà. Donc tu peux sûrement peut-être encore y avoir accès via ton CPF. De toute façon, dans tous les cas, tous ceux qui veulent accéder à Pirate Marketing, les gars, de toute façon, je vous ai fait une offre de malade, il y aura des facilités de paiement, les gars, je sais pas comment. Si tu peux pas investir la somme, c'est que vraiment, tu n'es pas intéressé pour pouvoir faire de l'oseille.
Si jamais tu connais l'endroit pour pouvoir faire de l'argent plus rapidement, vas-y. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Yvette dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique dans le quartier des Pyramides où on a grandi. Et alors, donc arrêtez de chialer, si tu fais rien, il va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. L'esclavage n'est pas fini, il a juste... Maintenant, imaginez que vous avez cliqué sur une de nos vidéos pour apprendre comment avoir des abonnés sur YouTube. Et dans les 2 premières minutes de la vidéo, tout ce dont on vous parle, c'est le thème de notre chaîne YouTube, pourquoi vous avez 0 excuse pour atteindre votre objectif, comment en redoubler mon BEP, notre étude de cas que vous pouvez trouver dans la description, pourquoi il ne faut pas crier à l'arnaque et ainsi de suite. Dans votre tête, vous allez vous dire « Mais les gars, je ne suis pas venu pour ça moi, pourquoi vous me racontez votre vie? Je veux juste apprendre à grossir ma chaîne YouTube. Je m'en fous de votre histoire. » Ainsi, soit vous quittez la vidéo car vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, soit vous avancez la vidéo pour trouver ce dont vous recherchez dans la vidéo. Et en conséquence, YouTube estimera que les gens ne sont pas intéressés par vos contenus, car vous avez perdu beaucoup de personnes dans les 30 premières secondes de votre vidéo. Vous voyez, vous devez vraiment comprendre que vos abonnés ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils s'en foutent de votre histoire. Ils veulent juste le résultat de ce que vous avez promis dans votre titre. Erreur numéro 4. Demandez aux gens de s'abonner dans vos vidéos. Maintenant, non seulement cela est chiant pour les abonnés car ils viennent juste de tomber sur votre chaîne, mais aussi cela diminue votre taux de rétention. Car même si ce n'est que 5 secondes que vous prenez pour demander aux gens de s'abonner, ils vont simplement sauter cette étape car ils en ont marre que vous leur demandiez à chaque fois. Et en conséquence, vous allez avoir une rétention plus faible par rapport à vos concurrents. Et YouTube ne va pas vous promouvoir. Maintenant, comment faire pour avoir des abonnés sans demander aux gens de s'abonner? Eh bien, vous leur rappelez de s'abonner visuellement, en utilisant une animation. C'est exactement ce que nous faisons sur Fondateur Média. Et nous avons eu nos 11 000 abonnés sans verbalement demander aux gens de s'abonner dans nos vidéos. La preuve, voici l'abonné Arthur qui nous dit: vous gagnez des abonnés tout en conservant les anciens sans les forcer au moyen des rappels comme liker et s'abonner à la chaîne. Très belle stratégie d'Orderflow. Vous voyez, c'est la solution parfaite que nous avons trouvée pour non seulement gagner des abonnés, mais aussi pour ne pas frustrer les gens lorsqu'ils regardent vos vidéos. En arrêtant de faire ces erreurs, nous sommes 100% sûrs que Jonathan Hachi pourra atteindre son objectif de 100 000 abonnés. Maintenant, nous avons souligné les erreurs de la chaîne de Jonathan Hachi, mais gardez en tête qu'il fait un excellent travail pour garder les gens à regarder son contenu. En utilisant la tactique de rétention de l'humour et aussi en exploitant des tendances pour se faire découvrir. D'ailleurs, c'est la même stratégie que H5 Motivation a utilisée pour avoir plus d'1 million d'abonnés. Et si vous voulez découvrir ses secrets, alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche à gauche pour voir notre étude de cas sur lui, ou cliquez sur la vidéo à droite que YouTube pense que vous allez apprécier.